Et bah oui, comme tous les jours, on fait des découvertes sur le Tour de France. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir, nous, un peu plus les coulisses du Tour de France. Et si vous regardez France Télévisions, qui produit pour le monde entier le Tour de France, vous voyez des images d'hélicoptères. Tous les jours, vous suivez les coureurs, mais vous voyez d'autres images. Et pour ça, on fait appel à des équipes de spécialistes, on fait appel à des équipes de drones, on va dire des dronistes. Ça me fait toujours sourire de dire des dronistes. Bonjour Michael Gisler. Bonjour Fabrice. Alors, t'es un droniste? Bah, un droniste, moi j'aime pas trop le nom droniste parce que ça veut un peu rien dire, mais en fait le drone est un outil de prise de vue à part entière comme un hélicoptère ou comme une grue en fait. Alors, la différence avec un hélicoptère ou une grue, le drone, c'est on peut faire ce qu'on veut ou c'est pas si simple que ça? Alors, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec un drone. Par contre, c'est vrai qu'on est très complémentaire à l'hélicoptère ou à un système de grue. L'avantage en fait du drone, c'est qu'on peut être plus près des éléments. Et dernièrement, sur les 2 dernières années du Tour de France, on a réussi à tourner des images avec des drones racer et des drones Cinehoop, ce qui nous permet d'aller vraiment dans les gorges, d'aller vraiment au contact des rivières, au contact d'endroits en fait que le drone peut aller. Même une caméra classique ne peut pas pénétrer tellement c'est profond et c'est même dangereux. Donc nous, avec nos outils de prise de vue, avec les drones Cinehoop et Racer, on peut voilà, ramener des images vraiment uniques et originales. Alors, tu nous as fourni des images, on n'a pas le droit de les avoir avant France Télévisions, ce qui est normal, mais tu as gentiment fourni des images qui ont été tournées cette année pour le Tour. On va regarder ça. C'est toujours intéressant d'abord de voir des images qu'on ne peut pas voir ailleurs. Tu peux les commenter? On est où sur celle-ci? Alors là, c'est un très bon exemple. C'est en fait les gorges du Pont du Diable. Donc, c'est vraiment un endroit qui, pour nous, est très adapté aux drones Cinehoop. Parce que, comme on le voit sur les images, on peut vraiment partir de l'extérieur, se faufiler à l'intérieur, être au contact et même être très, très près de l'eau. Ça, on va le voir un petit peu après. Et ça, je sais que c'est des images que France Télévisions et ESSO adorent parce que il n'y a que cet outil qui permet en fait d'avoir ce type d'image-là, de rentrer vraiment en contact et de pouvoir montrer en fait aux gens ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Parce que même quand on est sur la passerelle au-dessus, on ne peut pas voir ce qu'on voit là avec le drone. Alors, en plus, tu permets de voir des choses que les gens ne verront jamais. Oui, en l'occurrence, voilà, cet exemple-là, ça c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas voir concrètement et que nous qui arrivons à sortir ces images-là avec les drones. Alors bon, c'est vrai que c'est compliqué, on voit des images stabilisées, etc. Mais avant d'envoyer un drone dans des zones comme ça, il faut beaucoup de pratique, il faut faire des repérages visuels, envoyer le drone tout doucement, tranquillement. Ça prend quand même une journée entière avant d'obtenir ce genre d'image-là, parce que il faut s'apprivoiser aussi le décor, encore une fois, parce que là, si on perd un drone, même si on perd la liaison du drone, le drone tombe, il n'y a pas de retour to home comme il y a sur les drones classiques. Là, pour le coup, si on perd la liaison, le drone tombe dans l'eau, on ne récupère pas. Là, c'est un autre exemple d'un autre drone, en fait, donc un drone FPV aussi, First Person View. Mais là, la différence, c'est que ce drone-là va très très vite. Il peut aller à 200 km/h. Donc là, on ne se rend pas bien compte sur les images, mais on est vraiment à flanc de falaise. On traverse la forêt et on traverse à travers les pins, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on va traverser un petit chemin qui a été barré en bas du public. Donc voilà, là, il y a le chemin qui est en bas et c'est coupé. Donc on ne peut pas faire voler un drone au-dessus des gens. Et voilà, et après, on fait du rasmot au-dessus de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est un drone qui va très très vite. C'est un drone racer. Donc ça, c'est la même chose. Un hélicoptère ne peut pas faire ce genre d'image-là et un drone classique non plus. Donc c'est vrai que nous, dès qu'on peut mettre ce type de drone sur les étapes patrimoine du Tour de France, on n'hésite pas. D'ailleurs, on est en accord, en contact avec Anthony Forestier, le réalisateur de France Télévisions, pour essayer de voir tout ce qu'on peut faire avec ce type de drone-là, parce que c'est vrai que les gens sont friands, le public est friand de ces images-là. Après, on ne peut pas en mettre partout. Il ne faut pas non plus que ce soit, faut pas qu'on mette de ce type d'image-là pour en mettre. Il faut vraiment que le lieu, le décor soit adapté en fait à ce type de drone. Tu parlais de vitesse, et là, ça a pris combien de passages pour avoir la bonne image? Vous l'avez réussi c'est pas en one shot quand même? Alors sur les gorges du Pont des Diables, non, c'est pas en one shot, on a pris une journée entière avant de se faire des images, c'est-à-dire qu'on y va progressivement, on essaie de voir les pertes de liaison où elles se situent, donc on essaie de repérer où sont les pièges, et aussi des ninjas, en fait c'est des branches
qu'on ne voit pas forcément à l'œil, mais si on tape une branche dans un canyon, dans une gorge, le drone tombe. Enfin, en tout cas, c'est difficile de le récupérer. Donc, on essaie d'envoyer le drone sur 2-3 vols de repérage, et après, on commence à y aller tout doucement, progressivement. On commence à comprendre comment se présente le décor, par où on va commencer, par où on va terminer. Voilà, donc ça prend quand même du temps, hein. C'est pas juste one shot. Et pour le lac de Morillon, c'est la même chose, hein. Avant d'envoyer le drone très haut comme ça, il y a un repérage visuel qui est fait, il y a un repérage avec le drone. Donc ça prend quand même un petit peu de temps avant de faire ce type d'image. Alors cette année, vous avez fait combien de tournages pour inédits, hein, pour le Tour de France? Alors, on a fait en tout 42 sites de patrimoine pour le Tour de France, avec 10 archives, une dizaine d'archives, donc ça monte à peu près à 52 étapes patrimoine, donc 42 tournées. Donc là, c'est beaucoup plus même que l'année précédente. Faut se rappeler que là, ça fait notre 10e année pour le Tour de France, hein, qu'on collabore avec France Bon Télésport et anniversaire. ASO. On a commencé il y a 10 ans avec une quinzaine d'étapes avec Jean-Maurice Hogg, et aujourd'hui, on arrive à 42 étapes patrimoine. Donc, nous, on est très contents et très fiers de participer à ces grands événements sportifs pour France TV. On va voir des images encore sur le Tour de France homme, oui, mais est-ce qu'on va en découvrir sur le Tour de France femme? Oui, alors pour la première fois, donc la première édition du Tour de France Femmes avec ASO et Swift. Donc effectivement, ASO nous a contactés pour faire en fait des tournages, des teasings de départ. C'est ce qu'on fait aussi sur le Tour de France de hommes, hein. On fait des teasings en fait pour présenter la ville de départ ou la ville d'arrivée. Et en fait, ASO a préféré que ce soit nous qui tournions ces images-là parce que on a l'habitude, voilà, et puis ils voulaient aussi une homogénéité des images par rapport aux villes de départ qu'on fait sur le Tour de France hommes et le Tour de France femmes. Donc on a tourné 8 étapes aussi, donc des teasings sur les villes de départ du Tour de France. Alors pour pouvoir travailler, vous êtes une équipe de combien de personnes sur le tour, mais sur les autres tournages, tu emploies beaucoup de monde? Oui, on a à peu près 8 télépilotes avec qui on travaille régulièrement, et on a 3-4 caméramans en fait. Donc, mais je sais que sur le Tour de France, c'est moi qui fais tout parce que j'ai l'habitude, parce que je connais bien le réalisateur, je connais bien le producteur, et je sais ce qu'ils veulent. Les décisions à prendre, c'est moi qui les prends, donc je ne délègue pas trop. Après, sur d'autres tournages, effectivement, on a d'autres équipes qui tournent pour nous. Là, on a une équipe qui tourne en ce moment au Pic du Midi. On a tourné il y a un mois à l'Aiguille du Midi avec Thomas Pesquet. On a fait un grand tournage pendant 3 jours au Mont Blanc, donc c'était vraiment un tournage exceptionnel. Donc effectivement, on a plusieurs pilotes, hein, et puis plusieurs caméramans, mais en général sur des gros projets comme le Tour de France, le Dakar, Thomas Pesquet, c'est moi qui me déplace, c'est moi qui tourne. Alors tu commences à me connaître, hein, j'aime bien chercher un peu plus loin que ce qu'on peut voir, j'aime bien les coulisses, donc je t'ai demandé gentiment si tu pouvais faire le tour de l'atelier. Est-ce que tu as fait gentiment, je te remercie. On va découvrir l'antre du diable, et non plus la gorge du diable. Combien de machines tu as du coup dans ton stock aujourd'hui? Dans le stock, à peu près, on doit avoir une vingtaine de machines, à peu près. Donc, ça va du très petit drone qu'on peut voir là sur l'image bientôt. Voilà. Là, on voit ces tout petits drones qui sont. Alors, ça, c'est le drone FPV qui passe 200 km/h, qui est à gauche de l'image, hein, voilà, que je prends dans la main. Donc, ça c'est celui avec qui on a fait, le lac de Morillon. Après, il y a d'autres petits drones. Ça, c'est Cinéoop, celui qui est allé dans les gorges du Pont du Diable. Et après, si c'est trop gros, on en a d'autres petits drones qui sont sur la gauche. Voilà. Ça, c'est un drone américain, plus petit. Alors, pour le coup, il ne faut pas de vent, hein. Quand on tourne avec ces drones-là, il faut vraiment un vent minimum. Alors, dans les gorges, il n'y en a pas, mais dès qu'on monte un petit peu de 3 mètres, on a du vent. Donc, tout ça, c'est en immersion avec un casque qu'on voit là. Donc, c'est un casque qu'on met sur les yeux et on voit ce que voit le drone. Donc, voilà. Après, on a d'autres drones comme celui-ci qui sont très gros et qu'on utilise sur les directs comme sur le Tour de France. On a fait un direct au Louvre, on a pris ce drone-là avec un Teradek 3000 pour la réception. Et les drones plus classiques qu'on a sur les Tours de France, là, c'est des Aspire 2 avec des caméras 6K en fait et des optiques interchangeables. Donc, ce sont ces drones-là qu'on utilise essentiellement sur le Tour de France hommes et féminins, et même sur les tournages classiques, on va dire, ce sont ces drones-là. Il y en a un avec lequel tu préfères jouer?
Tous les drones sont différents. Donc, moi, parce que j'aime beaucoup les petits drones américains, j'aime bien l'Inspire 2. Le gros drone, en fait, des choses qui est plus stressant parce que c'est quand on met des caméras importantes, on peut avoir 100 000 euros en l'air, donc c'est beaucoup plus touchy, comme on dit. Donc voilà. Après, moi, j'aimais les tout petits drones qui se faufilent partout. J'aime bien parce que on a vraiment un sentiment de faire du jeu vidéo. Et d'ailleurs, les bons pilotes de drones sont des joueurs de jeux vidéo en général, très à l'aise avec les sticks. Donc moi j'aime bien ces drones-là parce que j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo. Après, s'ils tombent, c'est pas game over. Enfin c'est game over, oui, pour le drone pour le coup, et ça coûte de l'argent. Donc c'est vraiment un vrai game over. Ouais. Alors on parle justement, tiens, 10 secondes d'argent, de réglementation. Ce n'est pas un jeu. Enfin, dans cette catégorie-là, on n'est pas dans le jouet. Hein. Non, on n'est pas dans le jouet. D'ailleurs, la réglementation est très stricte pour tous les drones, hein, que ce soit petits ou très gros. Et même selon les environnements, parce qu'on peut très bien être dans un environnement où il n'y a rien du tout, il n'y a que de la forêt et un château. Mais par contre, on est dans un couloir militaire. Donc, il faut faire des protocoles avec les militaires. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et sur une cinquantaine d'étapes pour les 2 Tours de France, en fait, c'est Christelle Bowser, mon épouse, qui s'occupe de tout ça. C'est un travail de longue, mais qui est conséquent, qui est énorme, parce que ça prend énormément de temps, 3 mois en amont du départ du Tour de France. Et effectivement, même sur le tournage de Thomas Pesquet à Chamonix, donc c'est des protocoles avec le PGHM, des protocoles avec beaucoup de monde. Donc avant de faire voler un drone dans des endroits même isolés, même en campagne, ça prend beaucoup de temps. Et je dirais que c'est même plus de la moitié du temps passé sont consacrés aux demandes d'autorisation de tournage. Est-ce que maintenant il y a des zones où on peut plus tourner, où c'est compliqué, où tu sais d'entrée de jeu que ça va être, allez là, les gars, on est mal barrés? Oui, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. C'est vrai, comme aujourd'hui, il y a une étape donc, qui va se passer à Lourdes. Nous, on a tourné à Lourdes l'année dernière pour le Tour de France. Hein, nos images vont être réutilisées aujourd'hui sur l'étape. Hein, et aujourd'hui, aucun drone n'est autorisé à voler au-dessus de Lourdes parce que je crois qu'il y a eu des soucis avec un drone qui a craché, etc. Donc aujourd'hui, faire voler un drone à Lourdes, c'est quasiment impossible. Donc voilà. Après, il y a d'autres endroits qui sont plus difficiles que d'autres, notamment sur les zones militaires. Tout ce qui est Brest, Toulon, par exemple, qui est une zone où il y a des sous-marins. Donc là, c'est très compliqué à voir. Donc, il faut s'y prendre à l'avance. Si on s'y prend un mois et demi à l'avance, tout est possible parce qu'on l'a fait. Si on s'y prend 15 jours avant, c'est pas possible parce que c'est un mois de délai. Donc voilà, moi, j'ai plutôt tendance à dire que tout est possible dans des délais qui sont respectables. Et parce que bon, voilà, après pour un Tour de France, avec les militaires sont très gentils, ils nous autorisent, mais avec des protocoles bien établis à l'avance, des conventions qui sont signées par l'état-major, etc. Donc moi, je pense que rien n'est impossible aujourd'hui. Tu as fait beaucoup de tournages, tu tournes pas que pour le Tour de France, hein, on peut te voir dans énormément d'émissions où il y a du drone. T'as encore un rêve? Le rêve, oui, enfin, le rêve, je l'ai un petit peu touché parce que moi, je rêvais de rencontrer Thomas Pesquet parce que je suis un fan de SpaceX, de Crew Dragon, de toutes les missions dans l'espace. Donc, c'est vrai que de passer 3 jours avec Thomas Pesquet, c'était vraiment un rêve pour moi. Et puis après de ce métier me permet de rencontrer des gens formidables, donc ça qui est vraiment super intéressant, et de pouvoir participer à des projets qui sont superbes. Après des rêves, oui, j'en ai toujours. Il faut en avoir. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous fait avancer. Des rêves, il faut en avoir. Mais après, voilà, un tournage comme avec Thomas Pesquet, c'est vrai que c'est quelque chose, on se dit, mais ce métier m'apporte des choses incroyables et c'est super de pouvoir rencontrer des gens comme ça pendant 3 jours dans un cadre de travail. En plus, à l'aiguille du midi sur le Mont Blanc. Donc c'était vraiment compliqué pour tout le monde parce que c'est très physique. On a passé une arête en fait sur l'aiguille du Midi qui était très vertigineuse et pour un gars comme moi qui a le vertige, il fallait vraiment se surpasser parce que c'était pas évident. Mais après donc quand on est avec une équipe avec Thomas Pesquet, etc. Il y a quelque chose qui fait qu'on y va, quoi. On y va et on se surpasse et c'est super. Donc, et même sur le Tour de France, cette année, on a fait des étapes qui étaient formidables. On a rencontré plein de gens superbes, on a vu des très belles choses et c'est toujours très enrichissant pour nous et nos équipes. Ouais. Le Tour de France, tu regardes à la télé pour regarder tes images ou tu regardes les coureurs quand même? Alors, je regarde le Tour de France tous les jours pour regarder en fait surtout ce que France Télévisions choisit comme image
pour essayer de rectifier le tir, ou essayer de voir un peu ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire. Voilà, c'est pour ça que je vais donc dimanche à l'arrivée aux Champs-Élysées pour voir Anthony Forestier, Fabrice Collen, producteur, toute l'équipe de France Télévisions, pour essayer de voir, discuter un petit peu. Après, c'est pas l'endroit où on peut faire un briefing, mais en tout cas, c'est l'endroit où on peut discuter un petit peu, etc. Donc, je regarde le Tour de France, oui, régulièrement. Pour le sport, oui, parce que en fait, moi, je suis pas trop vélo, mais en tout cas, je trouve ça passionnant de voir certaines étapes qui sont vraiment intéressantes sportivement parlant. Et après, je regarde les images, effectivement, pour voir ce qui a été choisi au montage. Et encore une fois, essayer de s'améliorer, parce que rien n'est jamais acquis et il faut toujours s'améliorer dans l'avenir. Netflix sur le Tour de France qui tourne, tu aurais aimé participer à ce type de tournage? Oui, pourquoi pas. Après, je sais qu'ASO est très impliqué, donc peut-être qu'on fournira des images, je ne sais pas. En tout cas, bon, nous, on a déjà travaillé pour Netflix sur d'autres projets, mais oui, ça aurait été intéressant. Après bon, voilà, c'est comme ça. Après, je pense qu'ici, ils ont besoin d'images de drone et ils vont savoir où appeler, quoi. Bon, bah, écoute, on te souhaite c'est quoi, une période de repos? T'as quoi? T'as 2 jours, c'est ça? Non, là, ça va. Là, on a un peu de vacances avant de préparer d'autres tournages au mois de septembre. Là, on part à Hawaï pour ASO sur le Ironman, qu'on fait tous les ans. Oui, on fait tous les ans. Donc, ça va être plutôt sympa. Et puis après, on a d'autres projets aussi à Dubaï avec ASO sur un rallye. Voilà, on a pas mal de choses. Mais là, oui, effectivement, c'est repos pendant 3 semaines quand même. Ouais. Eh ben, Après, il y écoute, a d'autres tournages encore. Mais là, on envoie des équipes. Là, moi, pour l'instant, je faut me souffler un repose peu. Ouais. Ouais, bah écoute, profite bien. Bonjour à madame. Bon courage à ceux qui tournent. En tout cas, vos images sont toujours magnifiques. Nous, à chaque fois qu'on les voit, on est toujours bluffé parce qu'on se dit, ça a beau être beau, c'est c'est toujours phénoménal. Merci beaucoup, Mickaël, et à bientôt. Merci Fabrice, merci à l'équipe. À bientôt.